Bonjour et bienvenue. Ceci est une courte démonstration de la prise en charge des fitted mesh dans Avastar. Cette vidéo a été faite avec Blender 2.70 et j'utilise Avastar 1.1 Release Candidate pour Blender du 17 mars 2014, mise à jour 1039. Vous voyez ici un personnage Avastar par défaut, et au cas où vous ne l'auriez pas vu, le menu Add a été déplacé en bas de la vue 3D. Ensuite, j'utilise le menu Append pour charger mon modèle de travail à partir d'un fichier .blend, dans notre cas, une simple robe. Cette robe a déjà été skinnée, et elle contient un ensemble de Winged Maps, qui ont été faits pour un sous-ensemble de 26 os classiques de Second Life. Je vais tout d'abord vous montrer comment Avastar convertit cette robe en fitted mesh. Mais tout d'abord, nous recommandons, pour le moment, d'utiliser le personnage par défaut d'Avastar en tant que modèle de référence pour vos attachements de fitted mesh. Toutefois, vous pouvez utiliser les deux sexes en tant que référence pour votre travail. Commençons et sélectionnons l'armature, puis, en pressant la touche Mage, sélectionnons la robe. Ouvrons le panneau de propriétés des données du mesh. Cela vous permet d'observer comment les groupes de vertices changeront dans un moment. Ouvrons maintenant le panneau d'outils, puis ouvrons l'onglet Avastar. Allons dans la section Skinning and Rigging, où nous trouverons le panneau Skinning. J'ai dit auparavant que notre mesh avait déjà des groupes de poids et quand nous affecterons le mesh à l'armature, nous voudrons que ces groupes soient préservés. Et pour que cela soit possible, nous avons ajouté l'option Keep Weight. Quand cette option est activée, tous les Winged Maps seront conservés tels quels. C'est exactement ce que nous voulons pour cet exemple. Connectons la robe à l'armature en cliquant sur le bouton Assigner Armature. La robe est maintenant prête à prendre des poses. Mais attendez, les poids se réfèrent toujours aux os classiques de Second Life, et de ce fait, nous n'avons pas encore de fitted mesh. Toutefois, nous voyons, maintenant, que le panneau Skinning a un peu changé. Le plus apparent, nous avons un nouveau panneau de configuration. Nous y trouvons deux presets, pour la déformation classique, et pour la déformation fitted mesh. Cette dernière est l'option que nous choisissons. Nous trouvons aussi un sélecteur de poids, et ce sélecteur spécifie à partir de quelle source Avastar doit prendre les poids du fitted mesh. Nous choisissons ici l'option Move. Cette option propagera tous les groupes de poids existants à leurs équivalents fitted mesh correspondants. Toutefois, depuis le début 2014, Linden Lab propose plusieurs os supplémentaires pour le fitted mesh. Ces zones n'ont aucun équivalent dans l'ancien système d'os, et à cause de cela, ils ne sont pas automatiquement créés. Mais Avastar fournit un générateur de poids pour ces os supplémentaires, et vous pouvez l'activer en cochant l'option Generate Weight. Maintenant, nous sommes prêts à cliquer sur le bouton Apply Config pour que nos changements soient appliqués au squelette, et, effectivement, dès que vous pressez ce bouton, vous voyez les groupes de poids correspondant aux os des fitted mesh. Votre mesh est finalement converti en fitted mesh fonctionnel. Vous pouvez le vérifier en passant en mode pose, puis en changeant la pose du modèle. Et si tout s'est bien passé, vous verrez la robe suivre la pose. Il nous reste deux tâches à effectuer. En premier, nous devons améliorer les Winged Maps pour le rig, pour que les animations fonctionnent bien, et que vous n'ayez pas de distorsion lorsque vous ferez prendre des poses à votre personnage. En second, nous devons améliorer les Winged Maps pour le fitting, pour qu'ils fonctionnent bien avec les curseurs de shape. Dans cette vidéo, nous ne nous occuperons que du fitting, et voilà comment cela fonctionne. Sélectionnons une nouvelle fois notre robe. Vous devez savoir que l'outil d'affectation de l'armature a automatiquement attaché votre mesh au curseur de la shape. Vous voyez maintenant de nouveaux boutons, un pour détacher les curseurs et un autre pour recharger la shape.
Nous reviendrons sur ce dernier bouton dans un moment. Voyons maintenant comment les curseurs de shape déforment votre mèche. Sélectionnez une nouvelle fois l'armature et ouvrez les propriétés d'objet de l'armature. Vous trouverez là le panneau Avatar Shape. Mais notez que ce panneau n'est pas toujours initialisé. Si c'est le cas pour vous, vous verrez un bouton intitulé « Load Shape Editor ». Pressez ce bouton chargera l'éditeur et fera disparaître le bouton de chargement. Maintenant, vous pouvez utiliser les curseurs de silhouette pour modifier votre mèche. Ouvrons la section « Torso ». Puis, voyons comment la taille de la poitrine change quand nous bougeons le curseur correspondant. Apparemment, le mesh ne s'adapte pas bien pour tous les réglages du curseur. Cela, parce que nos points n'ont pas encore été optimisés pour la robe. Il y a toutefois un problème, je l'ai déjà indiqué auparavant. Les winged maps des os sont utilisés à deux fins différentes. En premier, ils sont utilisés pour l'animation normale du personnage. En plus de ça, les mêmes winged maps sont utilisés pour contrôler l'ajustement. Et cela conduit à un problème. Nous pouvons, soit optimiser les winged maps, pour obtenir une meilleure déformation lors des animations, ou nous pouvons optimiser les poids pour obtenir un bon ajustement avec différentes valeurs des curseurs. Mettons de côté les deux buts des winged maps pour le moment et commençons par optimiser l'ajustement pour les seins. Nous commençons donc en vérifiant les groupes de poids pour notre mèche. En conséquence, nous basculons le mesh en mode peinture des poids. Puis, dans le panneau d'outils, cliquons sur l'onglet Avastar et allons à l'option « Show Bone ». Cliquons sur le bouton de réglage Skin. Nous voyons maintenant les os du squelette classique en bleu et les os du fitted mesh affichés en orange. Changeons aussi le type d'affichage de l'armature pour « Stick », car de cette façon, l'inspection des poids se révèle plus facile. Retournons maintenant au sein. Une inspection rapide nous montre que l'influence la plus importante sur les seins vient des os pectoraux. Nous voyons toutefois que les os de la poitrine ont aussi beaucoup d'influence dans la zone des seins, ce qui, dans ce cas, n'est pas vraiment correct. Commençons donc par réduire cette influence. Sélectionnez l'onglet Outils, puis cliquez droit et épinglez la section « Brosse ». De cette façon, les brosses resteront visibles quand nous retournerons sur l'onglet Avastar. Allons maintenant dans l'onglet Options. Assurez-vous que X-Mirror soit coché. Cela nous permet de peindre les poids de manière symétrique. Nous retournons maintenant à l'onglet Avastar. Sélectionnez, dans la section Brush, la brosse Subtract. Diminuez un peu la valeur de soustraction pour que la brosse soit moins sensible. Commencez ensuite à supprimer les poids de la partie basse des seins. On se heurte ici à un autre problème. Notre vue n'est pas mise à jour quand nous peignons les poids. Nous pouvons forcer une mise à jour en cliquant sur le bouton Refresh dans le panneau Skinning de l'onglet Avastar. En principe, vous devriez rafraîchir votre forme tous les quelques traits de brosse pour voir les changements sur le mesh. Toutefois, ça n'est pas très confortable à utiliser. J'ai donc ajouté le raccourci clavier Alt-Q pour cela. Vous pouvez maintenant peindre avec la brosse et utiliser fréquemment ce raccourci clavier pour que votre travail soit plus agréable. Dès que vous avez supprimé suffisamment de poids de la poitrine,
Vous pouvez vérifier une nouvelle fois comment le curseur de la poitrine modifie le comportement du mesh. Maintenant, tout se passe bien pour les grosses poitrines. Mais, quand les valeurs du curseur descendent en dessous de 40, le mesh de l'avatar recommence à passer au travers. Nous pouvons améliorer ce comportement en ajoutant avec précaution des poids à l'os du ventre. Mais vous réaliserez rapidement qu'optimiser les poids pour une valeur de la shape peut détruire cette shape pour d'autres valeurs. Et cela devient de plus en plus compliqué avec l'augmentation du nombre de variations des curseurs dans votre forme. Le meilleur moyen pour diminuer cette gêne consiste à utiliser des masques alpha pour cacher les parties du mesh de votre avatar qui passeraient au travers. Les masques alpha ne fonctionneront pas bien si votre attachement est plus ouvert, comme, par exemple, une robe avec un décolleté. La seule solution qui vous reste dans ce cas est d'essayer que les poids soient le mieux ajustés que possible. Je crois toutefois que vous finirez par proposer quelques mèches optimisées pour différentes plages de valeur du curseur. Vous voyez donc que les fitted mesh peuvent être utilisés avec succès dans certaines situations, mais pas dans toutes. Je suis sûr que nous ne sommes pas à la fin de tout ça. Commençons d'abord par acquérir plus d'expérience, puis nous verrons si nous pouvons améliorer soit les workflows, soit les outils. Ok, jusqu'à présent nous avons vu comment convertir les mèches que nous avons en fitted mesh. Voyons maintenant comment nous travaillons sur un modèle sans poids. Recommençons avec un nouvel avatar et une nouvelle robe. Dans ce cas, toutefois, le mesh ne contient pas de poids tout fait. Il s'agit d'un modèle propre et sans poids. Sélectionnez le mesh et l'armature, les deux en mode objet. Enfin, dans le panneau « Skinning », choisissez l'option « Bonne » dans la liste « Weight ». Cela générera automatiquement un ensemble initial de weight maps pour vous. Procédons maintenant en ouvrant la configuration « Fitted Mesh Deform ». Sélectionnez le preset « Fitted », puis l'option « Move » dans la liste « Source » et cochez l'option « Generate Weight ». Pour finir, cliquez sur le bouton « Apply » et voici votre nouveau Fitted Mesh avec ses poids initiaux. À partir de là, tout est pareil à ce que nous avons vu avant. Vous devrez donc manuellement ajuster les poids de manière précise pour avoir des résultats décents dans Second Life. Avant de conclure cette vidéo, laissez-moi vous donner une dernière astuce. Les paramètres par défaut de Avastar ont pour unique but de servir de configuration raisonnable par défaut. Ils ne définissent en aucun cas un standard. Préparez-vous à devoir, dans la plupart des cas, optimiser vos poids. Et honnêtement, les poids par défaut de l'avatar de SL ne fonctionnent en général pas bien sur les mèches personnalisées. Ne vous attendez donc pas à une solution de type, cliquez sur un bouton et soyez heureux. Et à partir de là, prenez votre temps pour explorer l'outil Avastar et souhaitons que vous vous amusiez bien avec. Merci d'avoir